Hello les amis, on va tester un nouveau format de vidéo critique ciné. Vous savez, notre site est orienté dessin, mais on s'intéresse aussi au cinéma, aussi bien des films live que de l'animation. Et c'est hyper important parce qu'il faut savoir que dans le monde des métiers de divertissement comme le cinéma, ça embauche énormément de dessinateurs et c'est aussi une source de créativité. Donc c'est pour ça qu'on vous en parle pour étendre votre ligne d'horizon et de découvrir des choses nouvelles ou redécouvrir des choses que vous avez peut-être oubliées. Aujourd'hui, on va parler du film Lupin The First qui sort le 7 octobre, c'est-à-dire demain au moment où cette vidéo va être publiée. On va commencer par parler de la série Lupin, parce que c'est vraiment une série méga culte. Puis après, on va se focaliser un petit peu sur ce nouveau film qui sort au cinéma. On va vous parler de ses forces, de ses faiblesses. Et enfin, on fera un petit bilan de tout ça et on vous dira ce qu'on en a pensé et à qui s'adresse ce film. Alors tout d'abord, Lupin, c'était une très très vieille série japonaise, un manga fait par Monkey the Punch. C'est le mangaka que vous voyez là. Il est mort en 2019, c'est-à-dire il y a un an. Il a quand même contribué à ce nouveau film, mais c'est bien dommage qu'il n'ait pas vu le résultat final. Et en plus, c'est un peu dommage parce qu'il en aurait été fier parce que c'est un film qui quand même qui respecte énormément le matériel d'origine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la série Lupin the Third est passée en France sous le nom de Edgar de la Cambriole. Là, vous voyez l'affiche du vinyle, du 45 tours, je crois, ou 33 tours, je ne me rappelle plus, qui était à l'époque diffusé sur FR3, l'équivalent de France 3 aujourd'hui. Et c'était une super série à l'époque qu'on adore. Alors ça s'appelle Edgar de la Cambriole pour la simple raison que les droits d'Arsène Lupin n'étaient pas libres à l'époque. Et entre-temps, c'est tombé dans le domaine public et c'est pourquoi la série peut s'appeler de nouveau Lupin. Sachant qu'ils se sont arrangés avec les ayants droit à l'époque pour qu'ils aient le droit de l'appeler Lupin au Japon et qu'en dehors du territoire japonais, le héros devait s'appeler autrement. Et donc c'est une super série, surtout celle des années 70, je crois, qui est la plus connue. Et elle a donné lieu à un film, même à beaucoup de films, dont surtout le premier, qui a été réalisé par Hayao Miyazaki. Et le titre du film, c'est Lupin, le château de Cagliostro. Beaucoup de fans du studio Ghibli, ou plutôt Ghibli, c'est Ghibli en japonais et Ghibli pour les Français qui le prononcent, considèrent que le film Lupin, le château de Cagliostro est un petit peu la genèse du studio Ghibli. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à vous intéresser, c'est un film très très sympa. Lupin raconte les histoires du petit-fils d'Arsène Lupin, le fameux gentleman cambrioleur écrit par le romancier Maurice Leblanc. Alors, il n'est pas tout seul, contrairement à Arsène Lupin, il est accompagné de Jigen, un gars en chapeau, en chapeau là, avec le pistolet. Et ce gars-là, il tire comme un fou furieux, hein. C'est un dieu du tir, il fait des miracles avec son pistolet. Ensuite, il est accompagné d'un autre gars qui est aussi miraculeux dans son genre, c'est Goemon, qui lui est un samouraï et avec son épée, il coupe vraiment tout ce qui passe. Il pourrait même couper la tour Eiffel. C'est un truc de malade, c'est limite abusif. Et le dernier compagnon d'aventure de Lupin, c'est pas vraiment un compagnon d'aventure, c'est on va dire une charmante créature. C'est Fujiko, j'allais dire Magali parce que c'est comme ça qu'elle s'appelait en français. Fujiko, qui est charmante, mais c'est une grosse traîtresse parce qu'elle n'arrête pas d'arnaquer et de trahir Lupin. Mais il faut dire que Lupin, son point faible, c'est quand même les jolies femmes, un petit peu comme Nicky Larson.
Et c'est assez marrant de voir comment ce super-héros hyper malin se fait berner toujours par de jolies femmes. Et enfin, un petit peu un protagoniste pot de colle de Lupin, c'est Koichi en japonais. Je me rappelle plus comment il s'appelle en français. C'est l'estrade. Non, je pourrais plus vous dire comment il s'appelle en français. J'ai un trou de mémoire. Et donc, c'est un policier d'Interpol qui a une fixation sur Lupin et voue sa vie à arrêter Lupin, ce qui n'arrive jamais. Et du coup, il y a une sorte de dualité et d'amitié avec Lupin qui est assez marrant tout au long de la série. Lupin the Third a comme sous-titre The First, car c'est le premier film 3D de la saga. La direction artistique est sublime. C'est au niveau des films 3D japonais, la technique n'est en général pas au niveau des standards comme Disney, qui sont beaucoup plus détaillés. Mais voilà, ce film est plutôt malin et ils arrivent quand même à bien masquer leurs faiblesses. Comme par exemple, l'histoire va se dérouler dans des zones désertiques, du coup il n'y a pas grand chose à remplir dans le désert, ça c'est plutôt malin. En plus, Lupin c'est un voleur, donc pour rester discret, il se déplace la nuit sur les toits de Paris, ce qui évite de croiser des gens, et pour le coup c'est cohérent et très malin. Sinon, la direction artistique est sublime dans le sens où les personnages sont très caractéristiques. Là, je vous montre le personnage de Laetitia, qui est une archéologue qui va essayer de voler Lupin. Et elle est charmante, elle me fait penser un petit peu à Réponse, avec ses cheveux châtains et ses yeux bleus. Et globalement, le character design est vraiment très réussi. De ce côté-là, il n'y a pas photo. Ils ont fait le job. Et côté histoire, c'est aussi super malin parce que c'est une histoire de chasse au trésor qui va amener Lupin déjà à Paris, un petit peu aux sources du héros, et va le faire bouger petit à petit bien plus loin, et ça je vous raconte pas, histoire de ne pas spoiler le film. En tout cas, ce film est un gros hommage à tous les films d'action, à commencer par James Bond. Là, je vais vous montrer l'opening de Lupin. C'est le générique d'opening en début du film, après l'intro. Et vous allez voir que ça rappelle fortement les openings que pourrait avoir James Bond, avec des rouages, des jolies filles, de l'action, et avec une composition hyper intéressante et maligne. En tout cas, les sources d'inspiration sont assez nombreuses, ils ne se cachent pas derrière des faux semblants. On reconnaît par exemple vraiment des gros hommages à des films comme Indiana Jones, avec de l'archéologie, des trésors, plein d'énigmes. C'est à la fois une qualité du film, mais aussi une faiblesse, dans le sens où quand on connaît ce genre de film, on n'est pas souvent surpris, on sait à peu près ce qui va se passer. Et de ce côté-là, quand on est un fan de Lupin comme moi, on n'est pas toujours surpris. En plus, il y a certains raccourcis scénaristiques qui sont un petit peu catapultés, mais rien de rédhibitoire. La BO est excellente. D'ailleurs, quand il lance les openings, le thème principal de Lupin qui est très connu, vous allez voir, il les lance toujours à des moments d'action très caractéristiques, un petit peu à la Indiana Jones, et du coup on se sent vraiment tout de suite dans l'ambiance du film et on a envie d'être avec le héros. En tout cas, ce film est extrêmement drôle, compte tenu de la malice du héros, et il se passe plein de choses tout le temps. Franchement, on s'ennuie jamais, il n'y a pas de moment de pause du tout.
Globalement, ce film peut toucher un large public, petit et grand. C'est une très bonne occasion pour faire découvrir à la jeune génération ce héros mythique de la littérature française, qui peut rivaliser avec Sherlock Holmes. Les Anglais, où ils ont Sherlock Holmes, nous, on a quand même Arsène Lupin. Et vraiment, il est hyper malin et on devrait même pas avoir honte. Il devrait avoir plus de films de Lupin, sachant que prochainement il y aura une série sur Netflix, je crois un film ou une série avec Omar Sy en tant que nouveau Lupin des temps modernes. La bande-annonce a l'air assez intéressante, donc je suis curieux de découvrir la proposition de Netflix aussi. Mais bon, en attendant, vous avez quand même ce film de Lupin qui est vraiment génial. Je vais lui donner une note qui n'est pas du tout objectif parce que je suis un fanboy de Lupin, vous êtes prévenu. Je lui donne la note de 5 sur 5 pour la simple raison que j'ai déjà envie de revoir le film et j'irai sans doute le revoir avec des copains pour soutenir le cinéma français. Je compte sur vous aussi pour avoir la curiosité d'aller le voir, surtout que c'est un très très bon film et il vaut mieux être fier de ce type de sortie. On félicite Eurozoom d'avoir le courage de faire ça. Vous allez voir qu'à la fin du film, vous allez être séduit par ce gentleman cambrioleur, un petit peu comme Nicky Larson. Vous savez, les fins de Nicky Larson où on tombe un petit peu amoureux du héros. Le film, en étant un peu plus actif pour des personnes qui sont non fanboys, la note tournerait autour de 4, 4,5 sur 5, ce qui est plutôt un très très bon score. Voilà, j'espère que vous allez aller le voir. N'oubliez pas de mettre des likes, de vous abonner à notre chaîne et surtout pensez à aller au cinéma parce que le cinéma c'est quand même un super loisir qui n'est pas trop cher alors qu'il est. Donc il vaut mieux en profiter. On se dit à très vite et en attendant, allez au cinéma.